Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bienvenue au Cyberbalado avec Marcelin. L'émission d'aujourd'hui portera sur les fausses nouvelles. Plusieurs personnes se font prendre par une fausse nouvelle. Qui sait, ça vous est peut-être déjà arrivé. Pendant le balado, vous aurez la chance d'entendre une aventure de Marcelin, entrecoupée de publicité et d'informations importantes. Il faut bien écouter. Ensuite, il y aura une invitée spéciale, une journaliste. L'émission se terminera avec la fin de l'aventure de Marcelin, précédée d'un quiz. J'espère que vous aimerez notre émission, mais surtout qu'elle vous sera utile. Hé Marceline, regarde ce YouTuber. Il dit que on peut boire du savon pour guérir de certaines maladies comme la grippe. Wow, c'est intéressant comme remède. Oh, écoute, il dit aussi que si on mange 30 hamburgers, ça fait grossir nos muscles. À bien y penser, je trouve ça bizarre. Je me demande si c'est vrai. J'aimerais bien apprendre ce que c'est une fausse information. Vous n'en avez marre d'avoir les pieds mouillés et en plus de ne pas être capable de sauter haut? J'ai la solution pour vous. Voici des souliers résistants à l'eau qui permettent de sauter à plus de 3 mètres de haut. Vous pouvez sauter dans une flaque d'eau sans avoir peur de vous mouiller les pieds. Ceci est grâce au cuir de dinosaures. C'est impressionnant, non? Ces souliers ne coûtent que 199,99 $. Ce n'est pas tout. Vous obtiendrez 50% de rabais à l'achat d'une deuxième paire de souliers. La livraison est gratuite. Dépêchez-vous, cet article est disponible en quantité limitée. Ces chaussures sont approuvées par Super Souliers. En ce qui concerne les fausses nouvelles, il y a 3 sortes. La mésinformation, la malinformation et la désinformation. Vous vous demandez quelle est la différence? Écoutez ce qui suit. Tout d'abord, la mésinformation est le simple fait de diffuser des informations complètement fausses, mais sans avoir de mauvaises intentions. C'est-à-dire que vous publiez une information en pensant qu'elle soit vraie. Ensuite, il y a la désinformation. Dans ce cas-ci, on diffuse une information dans le but de tromper des gens. Alors, notre intention est de fournir une mauvaise information intentionnelle. Finalement, la malinformation. Lorsque l'on rencontre un cas de malinformation, c'est une nouvelle exagérée à un point tel que ça pourrait avoir des conséquences. Maintenant que vous connaissez les 3 sortes de fausses nouvelles, j'ai une recette pour être en mesure de détecter les bonnes nouvelles. Voici les ingrédients. 1. La source est bien identifiée. Il s'agit d'un média reconnu, par exemple Radio-Canada, TVA Nouvelles, Le Devoir, La Presse. 2. L'article est accompagné d'une image en lien direct sur le sujet et décrite correctement. Il y a un titre, une date de parution et la signature du ou de la journaliste. 3. Lorsque le premier paragraphe est écrit en caractères gras et qu'il fournit un résumé de l'article, c'est un autre signe d'une bonne information. Quelques jours plus tard, Marcelin joue en ligne avec un autre ami, Hugo Lin. Allez, tu peux me faire confiance. Cette nouvelle est vraie. Non et non. C'est des informations. J'ai entendu parler de ça l'autre jour.
Au lieu de lui faire confiance, je vais regarder si l'information a été mentionnée dans un média connu ou si l'information se retrouve dans un autre média. Par contre, je me demande si un journaliste s'est déjà fait prendre par une fausse nouvelle. Nous avons la chance d'accueillir Madame Anne pour discuter du travail que fait un journaliste. Bonjour, Madame Anne. Vous êtes ici. Vous êtes avec nous pour nous parler des fausses nouvelles. Tout d'abord, bienvenue au Super Balado avec Marcelin. Merci beaucoup pour votre invitation, ça me fait très plaisir. Sans plus attendre, débutons. Nous vous avons interpellé parce qu'il est possible, dans le cadre de votre travail, que vous soyez en contact avec les fausses nouvelles. Pouvez-vous nous expliquer votre travail? Oui, alors moi, mon travail, c'est d'être journaliste. Donc, un journaliste, c'est quelqu'un qui cherche de l'information et qui vérifie ces informations, puis qui ensuite les explique à toutes les personnes toute la population. Donc, en fait, ça peut être soit sur Internet, comme nous, on le fait avec Le Curieux. C'est un journal qui est sur l'Internet. Ça peut être en radio, ça peut être en télévision. Avant, il y a encore un peu des journaux papier. Donc, un journaliste, son but, c'est d'informer les gens, pas de les influencer, pas de donner leur opinion. C'est vraiment d'informer les gens sur plein de sujets. Ça peut être vraiment tous les sujets autour de tout, que ce soit en environnement, en politique, en culture, en société, tout. C'est ça ce que fait un journaliste. C'est ça mon métier. OK. Votre métier semble passionnant. Que faites-vous quand vous voyez une fausse nouvelle? Alors, ce qui est important quand il y a une fausse nouvelle, c'est de la détecter. On en reparlera sûrement après. Et quand on sait que c'est une fausse nouvelle, surtout, il ne faut pas y croire, évidemment. Mais il ne faut pas la partager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que c'est faux, c'est vraiment important de casser la chaîne de diffusion de cette information. Puis ça, quel que soit son âge, on peut faire ce travail-là. C'est-à-dire que quand on voit, même à votre âge, que vous êtes sûr que c'est une fausse nouvelle, ce qui est important, ce n'est pas de la raconter aux amis en faisant croire que c'est vrai. C'est pour ceux qui sont déjà sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la partager. C'est vraiment arrêter qu'elle puisse être diffusée parce que les fausses nouvelles, plus elles se diffusent, plus il y a des gens qui y croient, puis il peut y avoir des conséquences à ça. D'accord. C'est très intéressant, mais comment trouvez-vous si une fausse nouvelle? Quelles sont les étapes de vérification? Alors, ça, c'est vraiment important. Quand il y a une information, quelle qu'elle soit, en fait, il faut toujours se demander est-ce qu'elle est vraie ou pas. Parce qu'on ne peut pas savoir à l'avance si elle est vraie ou pas. Donc là, les étapes de vérification, c'est la première chose déjà, donc se poser la question, puis essayer de voir est-ce que cette nouvelle, elle a l'air réaliste? Est-ce que ça a l'air possible ou est-ce que c'est un peu bizarre? Est-ce que c'est inhabituel? Est-ce que c'est comme par rapport à ce qu'on connaît, ça ne marche pas? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est d'aller voir la source, c'est-à-dire qui est-ce qui nous parle, puis pourquoi. Est-ce que, par exemple, c'est une entreprise qui veut nous vendre quelque chose? Donc, elle va vanter les qualités de son produit. Pas forcément, elle ne va pas faire des fausses nouvelles, mais elle ne va pas forcément nous dire toute la vérité. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut m'influencer? Dans ce cas, il ne va pas forcément donner des vraies nouvelles parce que ce qu'il veut, c'est juste, en fait, influencer mon opinion. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut me faire une blague? Dans ce cas, ça peut être une fausse nouvelle parce que son but est juste de me faire rire, mais il ne faut pas que je la croie, du coup. Ou est-ce que son but, c'est vraiment de nous informer? Si c'est pour informer, par exemple, si la source, tu te rends compte que c'est Le Curieux ou que c'est la presse ou que c'est ton école ou que c'est le gouvernement du Québec, ça, ce sont des sources fiables. Donc, on peut penser que l'information est fiable. Mais la dernière chose qu'il faut faire pour vérifier une information, une fois que tu sais qui est-ce qui te parle, ça va quand même t'aider. Mais après, il faut aller ce qu'on appelle recouper l'information. C'est-à-dire, il faut aller la vérifier dans 3 autres sources fiables, c'est-à-dire des sources en lesquelles on a confiance. Donc, une information, par exemple, il faudrait aller voir dans Le Curieux si elle est vraie. Puis après, il faudrait aller voir dans la presse. Puis il faudrait aller voir, par exemple, sur le site d'un expert ou du gouvernement pour confirmer qu'elle est vraie. Voilà toutes les étapes à suivre. D'accord. C'est des bonnes techniques. Est-ce que c'est important de trouver les fausses nouvelles dans votre travail?
Oh ben nous, en fait, le travail des journalistes, c'est de produire des vraies nouvelles. C'est pour ça que ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut qu'on aille vérifier tout ce qu'on dit, qu'on aille chercher les informations aux beaux endroits pour être sûr qu'elles soient vraies, puis c'est de les vérifier. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, nous, en fait, c'est de produire de la vraie information qui est notre travail. Mais effectivement, on est des experts de l'information. Donc, quand on voit des fausses nouvelles, on est capable de les décrypter et c'est sûr que on va les mettre de côté pour surtout pas écrire des fausses nouvelles dans notre journal. Ça, c'est vraiment très important dans notre travail de surtout mettre jamais aucune fausse nouvelle. Ah, d'accord. Notre balado s'adresse à des jeunes du primaire qui en sont à leur début de navigation sur Internet. Parfois, ils voient des vidéos ou des textes où des fausses nouvelles sont données. Que conseillerez-vous à des jeunes navigateurs sur Internet à la recherche d'actualité? Alors ça, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que effectivement, il y a énormément de fausses nouvelles qui circulent, en particulier sur les réseaux sociaux. Or, on sait que sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram, il y a des très jeunes, même au primaire des fois, qui sont sur ces réseaux-là. Donc ça, d'être déjà au courant qu'il y a beaucoup de fausses informations, c'est vraiment important. Donc de le savoir, ce qui est important, je te dirais, c'est vraiment de développer votre jugement critique. C'est un mot un peu compliqué, mais qui veut dire en fait de toujours vous poser des questions, puis pas de croire tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez. Donc, à chaque fois que vous voyez une nouvelle, une vidéo, une photo, toujours commencer par vous poser des questions, avoir un doute pour vérifier, après ensuite vérifier si c'est vrai ou pas. Puis, si vous voulez chercher des informations en étant sûr que c'est vrai, ben, allez sur les médias d'information reconnus. Alors, il y en a pour les adultes que vous pouvez aussi lire, comme la presse, Radio-Canada, Journal de Montréal, mais il y en a aussi qui s'adressent aux jeunes. Donc, il y en a beaucoup qui vont vulgariser l'actualité pour les jeunes. Donc, non seulement c'est des informations fiables puisqu'elles sont écrites par des journalistes qui font de la vraie nouvelle, des vraies informations, parce qu'ils vérifient leurs informations, mais en plus, elles sont expliquées à hauteur d'enfant, je dirais, pour que les jeunes les comprennent. Donc, il y a notamment Le Curieux, mais il y en a d'autres. Donc, je pense que d'aller chercher de l'information dans les endroits fiables. Puis si jamais il y en a qui sont sur les réseaux sociaux déjà puis qui voient des nouvelles, ben, d'aller toujours les vérifier avant d'y croire dans des sources fiables comme les médias d'information, comme Le Curieux, la presse et autres. Merci. Grâce à ces conseils, les jeunes navigateurs peuvent maintenant savoir comment détecter les fausses nouvelles. Dans le fond, les navigateurs doivent développer certains réflexes quand ils consultent Internet. Pouvez-vous nous donner une liste d'indices observés avant de croire d'une information d'un texte? Oui, alors les indices, ça c'est vraiment important. Effectivement, il y a quand même quelques indices. Par exemple, quand je te disais tout à l'heure, si la nouvelle, elle paraît vraiment bizarre, tu sais, ou même souvent les fausses nouvelles, elles font un effet wow, tu sais, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui vient toucher les émotions, tu sais, qui va susciter la joie, la colère, la tristesse, l'étonnement. Dès qu'il y a une émotion qui est engagée, il faut se poser des questions. Est-ce que le texte, là, c'est une fausse nouvelle qui vient justement essayer de nous manipuler ou est-ce que c'est une vraie nouvelle? Par contre, les indices, je te dirais, sont de plus en plus difficiles à voir. Ça, c'est important de le savoir parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, les fausses nouvelles, les fausses photos, les fausses vidéos, elles ont l'air très vraies. Avant, elles étaient de pas toujours bonne qualité, donc on pouvait repérer un peu des trucages. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous savez, c'est cette technologie-là qui permet à des machines d'apprendre un peu comme l'intelligence humaine et de créer, comme ChatGPT ou Copilot, par exemple, de créer des textes, de générer des photos. Ben, avant, elles étaient de mauvaise qualité. Tu sais, on voyait, par exemple, il y a des photos avant qui étaient générées par l'intelligence artificielle, puis quand on regardait la main de la personne, il manquait un doigt, par exemple. Donc là, on pouvait voir qu'il y avait un défaut. Mais malheureusement pour nous, pour les fausses nouvelles, c'est que ça s'améliore de jour en jour. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a vraiment certaines photos ou certaines vidéos, ce qu'on appelle les deepfakes ou hyper trucages en français, qui prennent vraiment, qui sont tellement vrais qu'on ne peut pas faire la différence. Les hyper trucages, par exemple, ça va prendre, admettons que là, tu sais, tu es en train de me filmer puisque tu enregistres la rencontre. Ben, avec l'intelligence artificielle, les gens qui savent l'utiliser pourraient prendre mon image, ma voix et me faire dire complètement autre chose de ce que je suis en train de te dire, puis on ne verrait pas la différence. Donc, pour savoir que c'est faux, c'est vraiment difficile. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de risques aujourd'hui de fausses nouvelles et même de fraude. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment développer son jugement critique, c'est-à-dire toujours se poser des questions, voir les indices dont je t'ai parlé, puis surtout
La clé, c'est d'aller vérifier. Dès qu'il y a quelque chose, allez vérifier sur d'autres sources fiables, sur d'autres sites qui vont vous donner les vraies informations, puis allez voir dans plusieurs pour être sûr. Mais posez-vous toujours des questions. Ça, aujourd'hui, c'est vraiment important. Ok. Je constate qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération avant de croire des informations. Merci beaucoup, Madame Anne, d'avoir accepté nos questions. Merci à toi, puis bravo, parce que tu vois, ce balado-là, c'est aussi un des outils que tu mets à disposition des jeunes pour qu'ils ne se fassent pas prendre par les fausses nouvelles. Donc, je te félicite et je félicite toute votre école et la classe pour faire ça. Bravo et merci encore pour l'invitation. Voici le tout nouveau spray à fausses nouvelles. Éliminer les fausses nouvelles de votre appareil n'aura jamais été aussi facile. Ce merveilleux produit enlève les fausses nouvelles en un temps record. Vous n'avez qu'à mettre du spray sur votre appareil et le tour est joué. Ce produit est biologique et écologique puisque le principal ingrédient est de la bave de licorne. Ce spray ne coûte que 49,99 $. Vous en achetez 2 et vous obtenez 25 % de rabais sur le deuxième. La livraison est tout simplement gratuite. Dépêchez-vous, cet article s'envole comme des licornes dans le ciel. Ce produit est approuvé par Spray Magique. Maintenant, le moment du quiz. Question numéro 1. Qu'est-ce que c'est la malinformation? Si tu as répondu que la malinformation est une nouvelle exagérée, tu as raison. Question numéro 2. Quel type de fausse nouvelle s'agit-il quand une personne diffuse une mauvaise information dans le but de tromper les gens, c'est-à-dire fournir une fausse information intentionnellement? A. Désinformation. B. Malinformation. Et C. Mésinformation. Bravo, tu t'es rappelé que c'est la désinformation. Question numéro 3. Quelles sont les étapes de vérification? 1. S'assurer que la source est fiable. 2. Observer si le premier paragraphe résume le texte et qu'il est écrit en caractères gras. 3. Regarder que les images qui accompagnent le texte concordent avec le sujet. Question numéro 4. Si une personne diffuse une nouvelle sans mauvaise intention, de quelle sorte de fausse nouvelle s'agit-il? Bien joué, il s'agit de la mésinformation. Oh, Marcelin, as-tu entendu les informations de ce balado et même les conseils de la journaliste? Tu as eu un très bon réflexe en voulant t'assurer que l'information était fausse. Tu comprends maintenant pourquoi je doutais. Il y a tellement de fausses informations qui circulent que le bon réflexe à prendre, c'est de douter surtout si ça provient d'un site Internet que l'on ne connaît pas. Merci Marcelin pour cette belle leçon. Je vais faire beaucoup plus attention maintenant. Pour terminer l'émission, je voulais vous rappeler qu'il est facile de se laisser avoir avec une fausse nouvelle. Rappelez-vous des 3 sortes de fausses nouvelles: mésinformation, désinformation et malinformation. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir écouté le Cyberbalado avec Marcelin. N'oubliez pas, les fausses nouvelles sont trompeuses. Nous tenons à remercier les élèves, le personnel et la direction du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe et de l'école Saint-Hugues Saint-Marcel, l'immeuble Saint-Marcel, pour leur participation enthousiaste à ce projet de cyberbalado. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles qui participent au même projet. Au plaisir!